Bonjour, c'est De Grâce Saman une fois encore, juste pour vous délivrer des idées, de la stratégie concrète et vous rappeler quel chemin vous devez prendre pour aller et arriver où vous devez arriver. C'est vrai, vous avez votre confiance, vous avez votre conscience pour cela, mais très souvent, un apport extérieur aide toujours. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans notre semaine sur les questions. Les deux derniers numéros, vous avez vu, on était sur ce qu'on appelle les Twin Peaks. Il faisait totalement froid là-bas. Là, maintenant, la température est un peu plus calme et le jeu est un peu plus adapté. On parle des questions. Certaines personnes disent même que les questions qu'on se pose et qu'on pose aux autres sont plus importantes que les réponses qu'on reçoit. Ou la qualité des questions qu'on pose est proportionnelle à la qualité des réponses qu'on reçoit. On a vu que même pour notre propre vie, on doit apprendre à se poser les bonnes questions parce que les bonnes questions, c'est déjà une grande partie de la réponse. Aujourd'hui, je vais vous parler au fait d'une histoire qui va en ce sens-là. C'est pas une histoire que j'ai vécue directement, mais c'est une histoire qu'un de mes mentors m'a raconté une fois. Il m'a dit qu'il y avait un de ses amis qui s'appelait Michel, qui s'est retrouvé dans un accident où tout son corps était totalement brûlé. Son corps était totalement brûlé et à partir des hanches jusqu'aux pieds, il était totalement paralysé. Pendant que tout le monde était en train de pleurnicher à sa place, de dire oh, qu'est-ce qui s'est passé, lui il a refusé de se plaindre, il a refusé de pleurer sur son sort. Par contre, il s'est posé une question. Il s'est dit, maintenant que je suis dans cet état, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? Qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Comment est-ce que je peux faire que les choses avancent? Comment est-ce que je peux faire pour changer les choses? Pour faire avancer les choses? Qu'est-ce que je suis capable de faire dans cet état plus que même avant? C'est le genre de questions qui se posaient. Et quelques temps plus tard, dans cet état-là, corps totalement brûlé, paralysé, une fois, il vit une infirmière qui venait le soigner. Et il paraît que juste avoir l'infirmière, c'était totalement le coup de foudre pour lui. Et quelques temps après, ils se sont même mariés. Rappelez-vous que le monsieur était brûlé totalement du corps, paralysé, mais il avait décidé de se poser les bonnes questions. Quel genre de questions est-ce que tu te poses? Et plus important, quel rêve pourrais-tu poursuivre si il était impossible pour toi d'échouer? Parce que vous voyez, très souvent, on a des rêves, on aimerait aller, on aimerait contribuer, on aimerait faire des choses, on aimerait aider. Mais simplement, parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de l'échec, on se dit, ah, je vais carrément lâcher. Je crois que je ne vais pas faire ça. Même si j'essaie de faire ça, ce sera quoi le résultat? Au lieu d'essayer de voir encore le bon côté de la chose, le côté positif, parce que cela nous motive, on sera là à voir le côté négatif. En fait, en parlant du côté positif et négatif, vous savez ce qui fait la différence entre l'optimisme et le pessimisme quand il s'agit d'apprendre quelque chose de nouveau? Même quand les deux n'apprennent pas assez, ils ne sont pas encore au point, l'optimiste se dit, j'ai déjà appris un tout petit peu, donc il faut que je fonce, ça va avancer. Pendant que le pessimiste se dit, ah, pendant tout ce temps, j'ai appris que ça, à quoi ça sert? Et il laisse tomber. Ou sa performance qui montait se met encore à descendre.
Donc, une fois encore, je vous demande de vous poser les bonnes questions. Parce que votre vie, la qualité des réponses que vous recevrez en dépend. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions, des questions qui peuvent vous aider à avancer, à aller de l'avant. Donc, j'espère que vous avez aimé le numéro, j'espère que vous êtes en train de passer à l'action, que vous êtes en train de oser, vous êtes en train d'aller vers vos rêves, que vous êtes en train de bâtir une vie inspirante, vous êtes en train de poser des actions, parce que vous rappelez-vous encore, même les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Passez à l'action et changez les choses.